alright. Alright. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu, amen. Alors ne tenez pas compte de tout ça, technique et tout le tralala, non. Nous qui sommes là, en fait, nous sommes censés participer à ce moment et être vraiment bien dedans, parce que Dieu est là, amen. Alors prends ce moment comme un temps de conversation que tu as avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Je sais que tu es venu ici pour un but, mais que tu ne partes pas d'ici sans avoir reçu ce pourquoi tu es là. Amen. C'est un moment très sérieux et Dieu est sérieusement là. Alors ensemble, nous allons faire ces chants. Que tu connaisses le chant ou pas, tout ce qui t'importe, c'est de rencontrer Dieu. Si tu ne connais pas le chant, prie, parle au Seigneur. Et sens-toi libre.
les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Que tu dises avec moi cette phrase, dis-le. C'est de gloire en gloire. Parce que tu veux que je devienne comme toi. Déclare de gloire en gloire.
J'ai tant besoin de toi. Oui, moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Dis-le. Et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Déclare encore. Fais comprendre, fais voir à Jésus que ta vie sans lui ne vaut rien. En fait, tu es vide si tu ne l'as pas en toi. Et moi, oh, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh, oh, oh. Et moi, oh, oh, j'ai tant besoin de toi. Tu le sais, Seigneur. Et moi, ma vie dépend de toi, Jésus. Tout seul, je ne saurais pas tenir. Tu le sais, Seigneur. C'est et moi, oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh, et moi, oh, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oh. J'ai tant besoin de toi. Tu le sais que je suis perdu. Je pense que ma vie me suffit et que je n'ai pas besoin de toi, mais c'est faux. Parce que c'est ta grâce qui me fait tenir tout le temps, même quand je ne le sais pas. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi, Je Jésus. suis perdu sans toi. Dis-le, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant Seigneur. besoin de toi. Oh, oh, je suis perdu. Ma vie ne vaut rien sans toi, Jésus. Seigneur, j'ai tant
rester dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Moi je veux rester tout le temps, Jésus, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, Jésus. Dans tes bras, Seigneur, je veux rester. Oh oui, dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras, Jésus. Je veux aller nulle part ailleurs. Je veux rester dans ta maison. Je me sens bien tout près de toi. Ma vie se sent mieux, elle est en sécurité quand je suis là. Ce que je veux, c'est rester dans tes bras, Jésus. Dans tes bras, Seigneur. Oh, oh, oh. Dans tes bras, Jésus. Tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, dans tes bras, dans tes bras. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux faire juste ce soupir avec moi? Oh, yeah, oh. Répands ton cœur devant le trône de grâce et soupire avec c'est oh, oh, Seigneur, je suis là devant toi. Vas-y, je viens te déposer tous mes fardeaux. Ce que je veux, c'est que tu me rendes libre. Je veux vivre au dépens de toi tout le temps, Seigneur. Je ne veux pas vivre, je veux plus vivre par moi-même. Ce que je veux, c'est ta présence. Encore, c'est oh, 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 oh. Je veux rester près de toi, Seigneur, tout le temps, Jésus. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey.
Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Déclarons ça au nom de Jésus. Comment? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi. Tu es tout, encore. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas m'en aller loin de toi. Garde-moi près de toi. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Je veux le Seigneur. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas tout seul. Ne me laisse pas tout seul. Garde-moi près de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Salut à toi qui nous suis, peut-être d'Afrique, peut-être d'Europe, peut-être d'Amérique, peut-être d'Asie aussi. On te souhaite la bienvenue à ce nouveau talk show de l'église La Liberté Live. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. La chaîne s'appelle La Liberté Live. Tu vas t'abonner, puis tu cliques aussi sur la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on va poster du nouveau contenu. Alors aujourd'hui, un nouveau talk show avec un membre de l'équipe. Il fait partie de la famille, il fait partie de la maison. Je suis content d'accueillir Joe aujourd'hui. Joe, comment ça va? Ça va, frère, et toi? Ça va très bien, surtout quand tu es là. Ça va toujours bien, Joe. Hein? Ah Parce ouais, que je suis Joe, content. toi, Je je suis me content dis de savoir souvent. ça. C'est ce C'est que tu me bien dis à souvent. entendre. C'est quoi que tu me dis souvent la phrase là? C'est Jésus est là, donc Tout va bien. tout va bien quand je suis là. Heureusement, hein, parce que souvent, je me dis, je suis pas sûr que ça va. Puis je me rappelle cette phrase-là. Jésus est là, donc tout va bien. Donc ça Ok. va. C'est très, très, très encourageant cette phrase-là. Mhm. Donc moi, j'ai récemment prêché un message qui s'intitulait « Les 5 meilleures façons de se venger ». Puis aujourd'hui, on va en parler tous les deux et j'ai hâte de t'entendre, Joe. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je me souviens dans la voiture, on avait déjà parlé de ça il y a quelques Ouais, semaines Je me et rappelle. tu avais déjà plein de trucs à partager là-dessus. Alors bon, dans le message, j'avais dit que étymologiquement, la vengeance, ça vient du latin vindicare qui veut dire réclamer en justice. On a vu aussi que se venger, c'est tirer réparation d'un mal, d'une injure ou d'un outrage qu'on a subi. Et en fait, on a vu qu'il y avait 2 façons de se venger. La première façon de se venger, c'est se venger comme notre nature humaine a envie de se venger. Et puis là, en général, c'est pas très beau. Hein. Ouais. C'est on veut infliger un maximum de dégâts à l'autre, on veut qu'il paie, on se dit moi j'ai souffert, mais maintenant c'est lui qui va souffrir. Toi, Joe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette façon de se venger, de dire ah, moi j'ai souffert, maintenant toi tu vas voir. Bon, je sais déjà que c'est la première intention. Quand quelqu'un te fait du mal, Mhm. la première intention, ce qui te vient à l'esprit en premier, Oui. c'est qu'il faut que tu rendes ça à tout prix. Ok, donc Tu vois. quelqu'un qui vit ça, déjà il doit pas se dire qu'il est anormal. Ouais, ça c'est non, pas normal. du tout. C'est normal Ok. en fait. Quand quelqu'un te fait du mal, il faudrait que tu cherches à rendre ça, tu vois. Mhm. Et c'est tout naturel parce que bon, ça fait partie de la nature humaine. Mais le truc, c'est que il y a toujours quelque chose de sombre après ça. Mhm. Parce qu'on pense que ça va procurer satisfaction, mais au fait, ça n'a jamais rien procuré de tel.
ça engendre toujours encore plus de haine, encore plus de dégoût, encore plus de colère, encore plus de... Voilà, quand on le fait, on sent on a un sentiment d'inaccompli. Donc en fait, c'est Donc, comme en fait, si ça ne une règle situation jamais. elle peut être pire encore après. Ouais, ça règle jamais le problème. Mhm. Tu vois. Et pour moi, c'est vraiment pas la chose à faire. Parce Est-ce que ça m'est déjà arrivé de faire ça. Donc Ah, ok, voilà. C'est ma question. Raconte, partage-nous ton expérience. Bah, Sans rentrer dans les grands détails, évidemment. Mais ouais, mais c'est t'as arrivé peut-être des plusieurs choses fois. à nous partager. C'était avant que je ne comprenne en fait que ça ne servait à rien de se venger, que je le faisais. Quand quelqu'un me faisait du mal, et ben, il fallait que je le rende. Surtout, tu vois, quand on était encore tout jeune là, à l'école, quand quelqu'un t'insulte, quand il dit quelque chose de déplacé, nous ici, j'y allais pas par quatre chemins. C'était que je te promets qu'à la fin des cours, tu vas me trouver dehors. Et quand on a fini les cours, ben, je t'attends. Je te loupe pas, tu vois. Donc, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se tape dessus. Et parfois, c'est moi qui en sortais perdant, tu vois. Ah, en plus. Donc là, ouais, là, c'était vraiment pas gagnant, quoi. Donc, tu vois, alors, ça ne réglait jamais le problème, ça ne servait à rien du tout. Et c'était vraiment avant que je ne comprenne, avant que je ne rencontre le Seigneur, avant que je ne fasse une rencontre personnelle avec le Seigneur, que je comprenne que c'était pas du tout des solutions à prendre. Et qu'il fallait que j'apprenne à pardonner. Tu vois, il fallait que j'apprenne à pardonner. Donc, ce type de vengeance, finalement, on se dit, OK, c'est normal d'avoir ce désir de vengeance. Quelqu'un te fait souffrir un proche. La première chose qui monte, c'est non, je vais me venger. La personne, elle va voir. Ouais. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que souvent, bon, ça nous apporte pas de satisfaction vraiment. Pas du tout. On n'a pas spécialement la paix, je pense non plus. Et notre situation peut être pire même qu'elle l'était au départ. J'aimais ton exemple parce que finalement, toi, tu dis, OK, je vais me venger, mais finalement, c'est toi qui te faisais taper dessus, c'est ça? Pas tout le temps, hein, mais bon. Non, pas tout le temps, non. Non, quand même, tu as ta réputation aussi. Bon, même si c'est pas vraiment le genre de réputation que tu veux communiquer maintenant, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que il existe aussi une autre façon de se venger. Se venger dans le sens d'obtenir une réparation. Parce que c'est ça qu'on veut, en fait, quand on subit une offense. Ouais. On veut obtenir réparation, on veut obtenir justice. Et il y a la façon de Dieu. Et on se souvient de l'histoire dans la Bible de David avec le roi Saül. Lorsque le roi Saül, en fait, le pourchassait pour le tuer, eh bien, David, lui, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il s'est dit, moi, je ne vais pas rendre le mal par le mal. Je vais utiliser la façon de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de vengeance, mais on va parler bien sûr de vengeance à la façon de Dieu. On va regarder en fait comment obtenir réparation selon ce que la Bible nous enseigne et on va essayer de sortir des principes qui sont très concrets qu'on va pouvoir appliquer dans nos vies. Premier principe, la vengeance ne nous appartient pas. On a un verset, Deutéronome 32, 35, Dieu parle et dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Bon, Joe, rapidement, tu entends ça. Dieu dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce verset? Ben, il est clair. Hein. Ce verset-là, il est clair. En fait, Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes, déjà. Tu vois, parce qu'il nous a créés, il nous a fait. Il sait quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. En fait, il sait. Tu vois, et il sait qu'il y a des chemins qu'un être humain ne devrait pas emprunter. Tu vois, il y a des solutions qu'il ne faut pas prendre tout seul comme ça. Et sachant ça, sachant ce que ça engendre, sachant ce que ça génère comme problème après, il a décidé de garder cette option-là. Tu vois? C'est pour ça qu'à chaque fois, remarque, il y a même des passages bibliques qui disent quand ton frère a fait quelque chose et tout ça, en fait, toi, tu devrais pas. Il faut que tu apprennes à pardonner. Tout ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que l'être humain ne peut pas se rendre justice par lui-même. Il faudrait qu'il apprenne à vivre avec et à laisser couler. Mais que lui-même se charge de toujours le justifier quand sera le moment. Tu vois. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vit? On l'a dit tout à l'heure que c'était normal. Quelqu'un te fait souffrir, quelqu'un fait souffrir un proche. Ça monte, tu as envie de te venger. Comment faire pour pas tomber dans ce piège, en fait, de dire je me fais justice moi-même. On sait que c'est désastreux ce qui se passe derrière, mais comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège de régler nos comptes par nous-mêmes? C'est difficile, hein. Ce qui est sûr, c'est que
compliqué. Tu vois, en tant qu'être humain, ça n'a jamais été facile de prendre souvent ce genre de décision, surtout la décision de pardonner, ça n'a jamais été facile. Tu vois. Mais au fait, nous, à l'image de Dieu, c'est même pour ça que Dieu, pour nous faire comprendre tout ça, a dû envoyer son Fils pour qu'il vienne, qu'il porte nos fardeaux, qu'il subisse tout ce qu'il a subi, pour que de lui, on puisse prendre exemple. Ça veut dire que tout ce qu'il a subi est difficile et dur pour un être humain de pouvoir supporter ça, mais que s'il est arrivé à prendre tout ça sur lui, c'est que nous sommes capables de vivre ça. Parce que franchement, il n'y a pas pire que ce que Christ a vécu à la croix, je peux dire ainsi, tu vois. Alors c'est un exemple concret pour nous. Oui. Et s'il a fait ça, si tout ça est arrivé, c'est pour qu'à chaque fois que tu sens que tu as mal dans ton cœur et que tu as notamment accepté de suivre Christ et que tu voudrais vivre comme lui, eh ben, tu n'as qu'à regarder à la croix, tu te dis, tiens, si lui a réussi à me pardonner ça, ben, moi aussi je devrais pardonner. Si j'étais en train de dire à quelqu'un, l'autre fois, je crois qu'on en avait parlé, je disais qu'on se mette un peu à la place de Dieu. Tu vois, c'est un exemple typique, qu'on se mette à la place de Dieu, à qui on cause du tort tout le temps. Tu vois, et qui décide de ne pas nous pardonner. Tu vois, et qu'il n'oublie pas les fautes, tout ce qu'on a fait, qu'il n'oublie pas, qu'il se dise, ouais, il ne va pas du tout oublier. À chaque fois qu'on fait du mal, eh ben, il va garder ça dans son cœur pour attendre le tour ou le jour où il aura l'occasion de se venger, qu'il se venge de nous. Dis-moi, qui serait encore en vie sur terre? Parce qu'on a vu ça. À chaque fois que Dieu se mettait en colère contre tout ce qui va faire du mal, on a vu ça dans les Anciens Testaments. Soit il brûlait, soit il envoyait le déluge, soit c'était... Tu vois, c'était désastreux, tu vois. Donc, bon, premier point, on se dit, bon, ok, la vengeance ne nous appartient pas. Non. Donc, en fait, c'est plus une décision qu'on doit prendre, de dire, ok, on laisse tomber, la vengeance ne nous appartient pas. Mais moi, je me mets à la place de quelqu'un qui écoute notre discussion, qui dit, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, justement, c'est notre point 2, on dit, bon, la deuxième façon de se venger, selon Dieu, c'est de pardonner. Tu as déjà commencé à en parler du pardon. Bon, on se dit se venger en pardonnant. Ça paraît quand même bizarre, hein, mais il faut préciser bien sûr qu'on parle de vengeance dans le sens d'obtenir réparation. Réparation, voilà. Mais le pardon, c'est compliqué, non? D'après toi, pourquoi c'est si difficile de pardonner? Mais parce que quand on te fait du mal, ça fait mal. C'est juste qu'on souffre, en fait. Ça, c'est la souffrance qui fait que tu veux juste rien savoir. Tu n'as pas envie de pardonner. C'est clair. C'est clair, parce que après, tu ne peux pas imaginer, tu vois, surtout quand c'est avec de quelqu'un qui est proche de toi, tu ne peux pas imaginer qu'il te fasse, tu vois, qu'il te fasse mal. Mais après, il y a une image. Je me dis, tu sais, nous, moi, quand je cause du tort à quelqu'un, par exemple. Toi, tu fais ça parfois? Bah oui, ça m'arrive de causer du tort à des gens. Tu vois, quand je cause du tort à quelqu'un, j'ai envie que cette personne me pardonne. J'ai envie de ne pas casser peut-être la relation qui est entre nous. J'ai envie de renouer avec lui. Donc, j'ai besoin qu'il me pardonne. Et généralement, quand il y a des gens qui veulent pas, quand les gens ne pardonnent pas, c'est parce qu'ils ne se mettent pas à la place des autres. Tu vois, ils ne se mettent pas à la place des autres. Ils se disent, ouais, voilà, ils se comportent en juste. Ils se disent, ouais, bon, moi, tu vois, il m'arrive rarement de faire du tort à quelqu'un et pourtant, personne n'est parfait. Tu vois. Donc, quand moi, je fais du tort à quelqu'un, j'ai besoin que cette personne me pardonne. J'ai besoin de renouer avec lui. Alors, je me mets à sa place. De la même façon que moi, j'aurais besoin de renouer avec lui, c'est de la même façon qu'il va aussi avoir besoin de renouer avec moi quand il me cause du tort. Tu vois, ça peut être vice-versa, ça va être vice-versa. Donc, il faudrait qu'on apprenne à relativiser, qu'on se dise, voilà, si moi j'ai besoin de ça, c'est que lui aussi aura besoin de ça. Donc, quand il me cause du tort, il faut que j'apprenne à pardonner, il faut qu'on essaie de renouer, qu'on essaie de reconstruire peut-être la confiance qu'il y avait entre nous, qu'on essaie de repartir sur de bonnes bases pour qu'on s'améliore. De toute façon, personne n'est parfait, on fait des erreurs, on fait des erreurs, on se corrige, tu vois. Et garder ça, c'est ça qui n'aide pas, en fait, tu vois. C'est ça qui n'aide pas et c'est ça qui fait que ça détruit beaucoup de relations, ça détruit beaucoup de vies, ça détruit beaucoup de personnes. Le fait de garder des choses en soi ou le fait de toujours vouloir rendre le mal. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de vraiment paradoxal, je trouve, avec le pardon. C'est que on a tous du mal à l'accorder, le pardon. C'est difficile, ça ne vient pas naturellement. Comme on disait, on nous fait souffrir, on veut se venger, on veut que l'autre personne paie. Mais le paradoxe est le suivant, c'est que d'un côté, on a du mal à pardonner, mais on veut tous être pardonnés. On veut tous être pardonnés. Quand on fait quelque chose, on dit bah, « attends, c'est normal, attends, j'ai demandé pardon et tout, franchement. » quoi. Tu vois, c'est la moindre des choses, là, on va quand même me pardonner, regarde. C'est quand même bizarre. Hein. À ce point-là, il y a un gros paradoxe. Et d'après toi, Joe, quand on y parvient,
j'aimais cette idée de dire que le pardon, c'est pas un sentiment, en fait, c'est une décision. C'est-à-dire, moi, je décide de pardonner. En fait, c'est une autodiscipline, dans un sens. C'est-à-dire, moi, je décide de pardonner. D'après toi, c'est quoi les bienfaits? Quand on pardonne, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bonnes choses qu'on peut en tirer? On se libère. On se libère du poids, on se libère de la rancœur, on se libère de ce truc qui nous engloutit dans une sorte d'ombre, tu vois, dans une sorte de ténèbres. C'est vrai, parce que quand tu as de la rancœur contre quelqu'un, tu as un poids. Oui. Tu ne peux pas vivre en face de cette personne, tu ne peux pas la voir et ne pas repenser à ce qu'il t'a fait, à ce qu'elle t'a fait, ou, tu vois. Et ça génère toujours quelque chose de mauvais. Oui. Ça génère de la haine, tu vois. Ça génère de la rancœur, ça génère des gangrènes, il n'y a rien qui va. Donc, en pardonnant, on se rend service. Ben oui. C'est ça. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a cette lutte de dire je ne vais pas pardonner parce que cette personne, elle ne le mérite pas. Mais il ne faut même pas aller jusque-là. C'est juste que tu te rends service déjà à toi-même. Parce que quand tu as pardonné, en fait, tu te sens libéré de. Voilà, tu te sens libéré d'une chaîne, tu te sens libéré d'un poids que tu ne devrais même pas porter naturellement. Tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas envie de pardonner? Il nous suit en ce moment, il dit bon, j'aime bien ça, mais je ne suis pas sûr là. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne? Qu'il essaie, qu'il fasse un effort, qu'il essaie. Un test? Ouais, c'est vrai, pourquoi pas? Qu'il essaie pour voir si ça va vraiment pas l'aider. Tu vois, parce que c'est vrai que c'est difficile. Non, c'est difficile. Ok, mais c'est bon ça. Donc toi qui nous suis, t'as pas envie de pardonner, essaie-le. Okay? C'est difficile, mais c'est pas impossible. T'as essayé de pas pardonner, tu vois ce que ça donne, essaie de pardonner, puis tu nous écriras, tu nous diras. C'est dur, mais c'est pas impossible de le faire. Tu vois, c'est difficile d'entamer cette démarche, mais s'il prend vraiment la décision, comme tu viens de le dire, s'il décide de pardonner, je pense qu'il va y arriver. Ok, donc le défi est lancé, hein. Il y a ceux qui nous suivent ici. Bon, j'hésite encore. Non, prends la décision, essaie-le, mais au fait, puis tu vas nous écrire. Il y a aussi un aspect, c'est l'aspect. Celui-là, c'est l'aspect. C'est que c'est vrai que par nous-mêmes, c'est difficile. Tu vois, c'est la raison pour laquelle on a besoin de rencontrer Dieu. Tu vois, il y a personne qui sait attendrir le cœur comme celui qui l'a créé. Tu vois, Dieu, il connaît. C'est lui qui t'a fait, il connaît ton cœur, il connaît tes points, il sait comment en prendre soin. Et il n'y a personne d'autre qui sait mieux le gérer que lui-même. Alors, ce n'est que par le Saint-Esprit, ce n'est que lui qui nous rend capable de pouvoir supporter tout le poids et de se dire, voilà, ça ne me sert à rien, je peux m'en débarrasser et je peux avancer peu vite librement, reprendre le cours de ma vie, reprendre des choses en main, tu vois. Et pour celui qui n'y arrive pas, s'il n'y arrive pas par ses propres efforts, qu'il laisse tomber, qu'il se dise, voilà, j'ai besoin de Dieu, alors il faut qu'il vienne m'aider. Oui, c'est bon ça. Donc on a compris, la vengeance ne nous appartient pas. Dieu nous appelle à pardonner. Maintenant, la troisième façon de se venger selon Dieu, c'est de laisser Dieu agir. Et quand on voit dans la Bible la relation entre David et le roi Saül, c'est la décision en fait que David il a prise. Il s'est dit bon, ok, je vais pas me faire justice moi-même parce que j'ai compris que la vengeance ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser agir Dieu. Alors qu'à ce moment-là, David, il était pourchassé. Saül voulait le tuer quand même. C'est quand même une situation qui est quand même très, très extrême. Bon, Joe, ça paraît quand même aussi paradoxal. Ça ne pas faire justice soi-même. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Qu'est-ce qui se passe autour de nous quand on prend réellement cette décision? On dit, je refuse de me faire justice moi-même, mais attention, on parle de vengeance ici dans le sens d'obtenir réparation. Et on croit réellement que Dieu, lui, va nous faire justice. Tu sais ce que la colère fait faire à des gens? Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses, pas bien du tout. Tu sais, quand tu prends des décisions comme ça en colère, parfois tu rates, tu pourrais rater même ta destinée en fait. Tu vois, parce qu'il y a des décisions que tu prends qui t'écartent du chemin dans lequel tu devais être bien, où tu devais acquérir certaines choses. Tu vois, pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher par toi-même. C'est même pour ça que j'ai dit tout à l'heure, au fait, Dieu, il nous a créés. Il avait déjà tracé toute notre destinée. Je ne pense pas que quand il a créé un être humain, c'est pour que tous les jours, il fasse des mauvais choix et qu'il vive de ces mauvais choix. C'était parce qu'il savait qu'il fallait que cet homme que je crée reconnaisse qu'il devra dépendre de moi afin que je puisse l'aider à rester dans la destinée que j'ai tracée pour lui. C'est dit dans la Bible. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Donc, je ne pense pas que Dieu a créé un être humain sur terre pour qu'il vive le malheur. Mais ce qui nous fait vivre parfois des mauvaises choses, c'est les mauvaises décisions, c'est les mauvais choix que l'on fait. Et c'est souvent
à cause de la colère. C'est souvent à cause de la jalousie. Parce qu'on ne se venge pas seulement quand on est en colère, on se venge de quelqu'un parce que voilà, il nous a rien fait, on est juste jaloux de lui, on se dit bah voilà, moi pour ça je vais lui pourrir la vie ou je vais carrément faire des choses pour qu'on me voit. Même tu vois, si tu as envie de te venger de quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément en relation, que tu connais pas, mais juste parce que tu as envie que le monde braque les yeux sur toi. C'est une façon de te venger et tu prends des mauvaises décisions qui t'emmènent à te perdre. Tu vois, c'est tout ça en fait. Et Dieu, sachant ça, tout ce qu'il nous recommande, c'est quoi? C'est qu'on se laisse totalement entre ses mains. Alors pour toutes ces décisions que nous, les hommes, on ne peut pas prendre ou qui seront difficiles à nous, les êtres humains, de gérer, lui-même les prend en charge. On remet tout entre ses mains. Voilà. Lui-même les prend en charge. Quand quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi, tu pleures, si ça va te soulager. Ok. Mais après, c'est pas une obligation, mais oui, si ça va te soulager. Tu pleures, tu peux penser à ça, en fait, remets-toi en question. Peut-être que c'est toi qui as laissé à cette personne de te faire ça, tu vois. Mais comment tu vas faire? Cherche à trouver une bonne décision, à prendre de bonnes décisions, ou remets-toi complètement de la main de Dieu, qu'il t'aide à voir clair. Et tu vas te sentir allégé, au fait. Tu vois. C'est comme ça que ça marche. Il a fait un être humain pour qu'il dépende de lui, que l'être humain comprenne qu'il ne peut dépendre que de Dieu pour arriver à braver toutes ces choses. Pour moi, c'est un peu clair à ce niveau. Ce qui nous mène à la 4e façon de se venger, en suivant les principes de Dieu. Puis là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant quand on dit que une bonne façon de se venger, c'est d'utiliser nos ennemis comme nos marchepieds, en fait, pour rentrer dans les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Donc c'est, au lieu de se laisser arrêter par nos ennemis, par les gens qui nous font du mal, par les gens qui nous font souffrir, qu'on puisse en fait les utiliser comme des tremplins qui vont nous emmener dans toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nos vies. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Dieu a prévu des bonnes choses pour chacune de nos vies. Et en fait, c'est juste qu'on ne doit pas se laisser arrêter. Dieu est celui qui change le mal en bien, n'est-ce pas? Donc lui, c'est ça qu'il fait, il change le mal en bien. Et dans le message, j'avais dit que là où tes ennemis voulaient ta mort, en fait, Dieu va les utiliser pour ta promotion. Qu'est-ce que ça suscite chez toi quand tu entends ça? Cette idée d'utiliser tes ennemis comme ton marchepied. Est-ce que toi, dans ta marche, on ne va pas citer de nom aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu as une histoire que tu voudrais nous partager, de dire, regarde, des gens, voilà ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu me faire souffrir, ils ont voulu me mettre à terre, ils ont voulu me détruire, mais en fait, Dieu a utilisé ça pour que je rentre dans des choses meilleures. Ouais, en fait, c'est ça. Parce que c'est pratiquement ma vie, je vis ça tout le temps. Tu vois, je vis ça tout le temps, j'ai vécu ça depuis très longtemps. Et c'est même à cause de ça que j'ai appris à ne plus détester les gens. Tu vois, peu importe qui que tu sois, je comprends. À chaque fois, il y a même ceux qui m'entourent et qui me disent, toi, t'es vraiment quelqu'un de large, toi. Tu vois jamais le mal. En fait, c'est pas que je vois pas le mal. Le truc, c'est que ça reste une personne avec qui je suis censé vivre. Que je le veuille ou non. On est censé se croiser quelque part, on est censé vivre quelque part. Alors, s'il faudrait que je commence à le voir en monstre, tu vois, ça ne marchera pas. En fait, cette attitude-là, elle est possible seulement quand tu reçois, que tu saisis pleinement qu'il n'y a personne qui va pouvoir arrêter le plan de Dieu avec ta vie. C'est clair. La seule personne qui peut l'arrêter, limite, c'est toi. Si tu décides de toutes les blessures, tout ce qu'on m'a fait, non, tu t'arrêtes, tu te plains toute la journée et tu n'avances plus. Et c'est ça le piège, c'est de s'arrêter au lieu de dire non, Dieu va tout utiliser, les bonnes circonstances, les mauvaises circonstances, pour me faire rentrer dans ma destinée. Exactement, parce que, je vais prendre un exemple. Par exemple, à l'époque où j'apprenais encore à jouer des instruments, j'avais pas encore mon propre clavier, par exemple. Tu vois, je n'en avais pas encore à disposition qui pouvait me permettre de tout le temps m'exercer afin d'apprendre. Et la seule façon pour moi d'apprendre, c'était de travailler à l'église. Tu vois. Or, à l'église, il y avait des responsables. Il y avait des gens qui géraient ça, à la technique et tout ça. Tu sais comment ça se passe dans les églises. Il y a beaucoup trop de rigueur, parfois pour rien. Il n'y avait personne pour jouer. Moi, j'étais disposé à apprendre à jouer. Mais celui qui était en tête, en charge de ça, ne voulait que personne ne touche aux instruments. Tu vois? Le fait que j'étais talentueux et que je suscitais un intérêt
pour les autres, de me voir avec eux et d'apprendre, Mhm. ça a commencé à énerver certaines personnes qui ont commencé à mettre des bâtons dans les roues pour pas que j'ai accès à cet instrument. Mhm. Tu vois un peu. Et c'était difficile pour moi d'apprendre, c'était dur. Je pouvais subir tout ce que je pouvais subir comme injure, comme, tu vois, comme traitement, juste parce que je voulais apprendre à jouer à ça. Mhm. Tu vois. Mais je ne veux pas entrer dans les détails, parce que c'est une longue histoire. Mais ce qui s'est passé après, c'est que Dieu a utilisé ces personnes là-bas pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Comment? De la façon dont ils étaient en train de me bloquer. Il y a des gens qui voyaient. Tu vois? Il y a des gens qui voyaient. Peut-être que s'ils n'étaient pas en train de mettre des barrières, je serais en train d'apprendre toujours avec l'instrument de l'église. Mais comme je ne pouvais pas accéder à cet instrument-là et que j'avais envie d'apprendre, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y a des gens qui voyaient que je ne pouvais pas accéder à ça, ben ils ont décidé carrément de me payer mes propres instruments à moi. Tu vois? Donc, si seulement j'avais accès à ça, personne n'aurait eu l'idée de me payer un instrument pour que j'apprenne et que je sois à mon aise. Tu vois? Par exemple, ça, c'était une situation. Et quand Dieu a fait ça, que je puisse avoir des gens voilà, qui ont eu la gentillesse de me payer des instruments et tout ça, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et si je n'avais pas ces instruments, je n'aurais peut-être pas la connaissance que j'ai aujourd'hui parce que c'est à cause de ça, c'est parce que je passais tout le temps avec ces instruments que j'ai appris à faire tout ce que je fais aujourd'hui et que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Tu vois un peu. Et il y a des histoires comme ça, il y en a tout plein dans ma vie où j'avais tout le temps des portes fermées quelque part, mais que Dieu faisait en sorte qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent pour que je puisse accéder alors je devais aller. Mais au fait, j'ai béni le Seigneur pour toutes ces personnes. Pourquoi? Parce que si elles n'étaient pas là, il y a certaines portes que je n'aurais pas franchies. Ah, c'est sûr. Tu vois? C'est sûr. Donc, si seulement j'éprouvais de la haine, et aujourd'hui, imagine, les mêmes personnes qui ne croyaient pas en moi, qui me repoussaient, qui m'insultaient, ou voilà, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, sont fiers de moi. Maintenant, dis-moi, à chaque fois qu'ils m'appellent au téléphone, qu'est-ce que je leur dis, d'après toi? Si seulement j'avais encore de la rancœur contre eux, qu'est-ce que je leur dirais? Tu vois, avance pas là. ça aurait pas marché. Tu vois, ça aurait pas marché. J'aurais dit mais non. C'est sûr. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de ce que je suis devenu. Et moi, je peux comprendre leur joie, je peux comprendre leur peine. Je peux pas dire ouais, ça c'est un être humain. Regarde, avant il n'était pas en train de croire en moi et aujourd'hui, c'est parce que je suis voilà, on me voit à la télé, que je suis plébiscité partout, qui veut se dire qu'il me connaît. Un truc, tu vois. En fait. Mais c'est ça. Donc Joe, en fait, et ça c'est justement lié avec le cinquième point, c'est tu continues à avancer en fait. Tu continues à avancer. Tu subis des choses qui sont difficiles, il y a des gens qui te font subir des choses, c'est pas grave. Pas grave, tu continues à avancer, tu te laisses pas arrêter parce que tu es conscient que Dieu a un plan avec ta vie et qu'il n'y a personne qui va pouvoir t'arrêter. Et Dieu change de mal en bien, il va utiliser les mauvaises circonstances, les personnes qui vont vouloir te faire souffrir, il va utiliser tout ça aussi pour travailler ton caractère. Oui, un petit peu. Voilà justement, parce qu'il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours une leçon à tirer dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours un truc à apprendre. En fait, c'est pour nous forger. C'est ça. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui m'était arrivé, mais demain, ça pourrait être pire. Donc, si j'ai pas acquis assez de connaissances pour gérer cette situation-là, quand demain, ça sera pire, je ne pourrai pas, tu vois. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, c'est pour que je puisse tirer une leçon pour préparer mon avenir, pour que, voilà, demain, ce qui va arriver ne me trouve pas dépourvu, tu vois. Donc, la cinquième façon de se venger, selon Dieu, c'est avance et ne regarde plus en arrière. On l'a vu dans l'histoire dans la Bible avec David et Saül. David, on voit pas quelqu'un qui se plaint. On voit pas quelqu'un qui dit ah regarde tout ce qu'il m'a fait Saül, franchement, regarde comment il m'a traité et puis il n'arrête pas de ressasser le passé. C'est pas comme ça qu'il était. David, c'est un homme qui était imparfait comme on l'est tous, mais si on regarde à sa vie, c'est un homme qui a continué à avancer et c'est un homme qui a remporté des grandes victoires pour Dieu. Donc toi, Joe, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un pour l'encourager à avancer et à plus regarder en arrière? Parce que nous savons d'expérience, il y a beaucoup de gens avec qui on parle qui sont bloqués en fait quelque part. Ils sont bloqués sur le chemin de leur destinée. C'est le point mort, ils sont à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un pour qu'aujourd'hui il dise « Ok, moi, je me remets en marche ». Eh bien, déjà, le passé, au fait, le passé, c'est le passé, ça ne revient pas. Tu vois? Quand tu as vécu quelque chose et que tu restes sur ça, tu vas nulle part. Parce que tu as besoin d'explorer
de nouvelles dimensions, tu as besoin d'arriver à de nouveaux stages, tu as besoin de passer au fait de nouveaux caps. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, laisse tomber. Laisse tomber tout ce que tu as sur le cœur, laisse tomber tout ce qui t'accable, laisse passer tout ça. Décide de prendre un nouveau départ. Décide de voir les choses. En fait, prends les choses du bon côté. Prends toujours les choses du bon côté. Dis-toi que si telle situation était arrivée, c'était pour te permettre d'acquérir quelque chose qui va te permettre d'accéder à une nouvelle étape dans ta vie. Alors, laisse passer. Pardonne. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Travaille sur ça. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et si tu veux même bien, demande pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal, justement parce que tu as pris de mauvaises décisions. C'est tout ça, en fait. C'est tout l'ensemble-là qui est peut-être le poids qui t'empêche d'aller de l'avant. Décide de laisser tomber et de remettre ta vie entre le Seigneur et puis de laisser Dieu faire le reste. Moi, c'est le conseil que je pourrais te donner. Très bon conseil et beaucoup de sagesse là-dedans pour le dernier conseil d'ailleurs de ce talk show, qu'il puisse être mis en pratique, qu'il puisse être essayé. Jamais tout à l'heure on disait qu'il fallait juste essayer. Ouais. Il faut l'essayer, il faut juste se reposer sur Dieu et dire ok, je vais essayer. Je l'ai jamais fait parce que j'avais pas envie de le faire, parce que j'étais fâché, parce que j'étais frustré. Non, essaie-le et tu vas nous en donner des nouvelles, n'est-ce pas? Mais je dis pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut aussi se poser une question pour dire voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne pardonne pas. Tu vois, ça me vient à l'esprit parce que j'ai déjà reçu ce genre de questions plusieurs fois. Il y a des choses pour lesquelles c'est difficile d'accorder le pardon, tu vois. Parce que, voilà, il y a un mal que tu fais à quelqu'un, bon, c'est facile, je peux te pardonner. Puis à un autre, non, ça vraiment, non. Au fait, non. Il n'y a pas un petit mal et un gros mal. Tout, ça reste mal. Et s'il faudrait qu'on accorde le pardon, on accorde le pardon pour tout. Oui, d'autant plus qu'on a vu tout à l'heure qu'accorder le pardon, c'est à nous qu'on fait le plus grand bien. Voilà. En fait, tout d'abord. On vient couper le lien entre notre agresseur et nous-mêmes. Yeah. Il n'y a plus d'emprise sur nous à partir du moment où on lui accorde le pardon. Donc plus l'offense est lourde, plus on a souffert, plus en fait on devrait pardonner rapidement parce que c'est à nous qu'on va faire du bien en premier. Exactement. Donc Joe, merci vraiment beaucoup d'avoir été sur ce talk show aujourd'hui. On était vraiment bénis par ton expérience et tout ce que tu as partagé. Toi qui nous as suivis aujourd'hui, on espère que ce talk show a pu contribuer à te rapprocher de Dieu. Avec toute l'équipe de l'Église La Liberté Live, nous on est là, pourquoi ? C'est très simple, on est là pour que tu puisses connaître Jésus, que tu puisses vivre libre, que tu puisses découvrir qui tu es et que tu puisses marcher dans ta destinée. Et pour t'aider là-dedans, dans cette démarche, on a créé ce qu'on appelle les rendez-vous. Les rendez-vous, c'est quoi ? C'est des petits groupes dans lesquels on est entre 5 et 10 personnes. On s'encourage mutuellement, on prie les uns pour les autres, on raconte juste ce qui se passe dans nos vies. Et on essaie vraiment de s'encourager mutuellement. Donc si toi, tu veux rejoindre un groupe, il y en a, peu importe où tu es dans le monde. On en a en ligne, on en a sur différents continents. Tu peux aller sur notre site web, www.laliberté.live, et tu vas cliquer sur l'onglet « Rendez-vous » tout en haut. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Tu cliques aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur la chaîne YouTube, tu peux même revoir le dernier culte. Il est là, il est disponible sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller le voir maintenant. Et nous, on se voit bientôt pour un nouveau talk show. À bientôt. Bye. Bye. Un grand merci pour ta générosité. Franchement, avec ta générosité, on est capable de faire énormément de choses. L'œuvre de Dieu avance un peu partout, en ligne et dans ta ville. Ouais, l'œuvre de Dieu avance en ligne et dans ta ville. En ligne, pourquoi ? Parce qu'on est super content d'annoncer qu'au jour d'aujourd'hui, nos rendez-vous, nos petits groupes qui se réunissent semaine après semaine pour grandir dans nos relations avec Dieu, nous avons maintenant des groupes sur 4 continents. On a des groupes en Afrique, on a des groupes en Europe, en Amérique et même en Asie. Et ça, c'est aussi grâce à ta générosité. Et l'œuvre de Dieu avance aussi dans ta ville parce que nous avons eu nos premiers baptêmes et on célèbre ça. On est super bénis, super heureux de voir tout ce que Dieu fait. Félicitations aux baptisés. Oui, on félicite les baptisés.
Et ça, c'est aussi grâce à ta générosité semaine après semaine qui rend l'organisation de toutes ces choses possibles. Alors, du fond du cœur et au nom de toute l'équipe pastorale de La Liberté Live, on te dit merci beaucoup. Il y a plusieurs façons de donner. Le plus simple, c'est que tu visites le site web de l'église. Donc, tu fais www.laliberté.live et tu cliques sur l'onglet Donner qui est tout en haut à droite du site. À bientôt. Bientôt.